Salut, ça va bien, j'espère. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis en éveil. Alors, aujourd'hui, je voudrais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un noir qui s'était noyé. C'est l'histoire de Barthélemy Sensible. Barthélemy Sensible était un Africain, un Camerounais qui a grandi au Cameroun et comme la plupart des Camerounais, il ne savait pas nager. Dans un pays où c'est le cas pour presque tout le monde, cela passe inaperçu lorsque tu ne sais pas nager et on n'en parle pas beaucoup. Seulement, Barthélemy Sensible s'est retrouvé à l'étranger, en Occident, où c'est bien connu que les Africains ne savent pas nager généralement. Quand tu es en Afrique, quand tu es au Cameroun, ce n'est pas comme en France par exemple, qu'on te dira que 6 personnes sur 7 savent nager, soit autour de 85% de la population. Du coup, quand tu es là-bas en Occident, tu prends conscience de cette activité qu'est la natation et tu ressens qu'effectivement, tu ne sais pas nager. À plusieurs reprises, Barthélemy Sensible a voulu aller s'amuser avec ses amis, mais se sentait mal à l'aise lorsque cela allait à la piscine ou à la plage, car il ne savait pas nager et ses amis se moquaient de lui. En fait, c'était vrai. Il ne savait pas nager, c'était un fait. Mais le fait de le lui rappeler blessait Barthélemy Sensible parce qu'il était quelqu'un de sensible. Un jour, il y eut une sortie sur un bateau avec ses amis, avec des belles filles. Et Barthélemy Sensible a été invité par ses amis. Bien sûr, ses amis à tous les coups allaient pouvoir se moquer de lui, soit en le narguant parce qu'il avait super peur de l'eau et en refusant l'invitation, il aurait manqué cette belle excursion à la mer avec les filles, soit parce qu'il serait venu mais totalement apeuré d'être sur l'eau avec le risque de tomber sans savoir nager. Il passerait dans ce moment mais sans vraiment en profiter. Barthélemy Sensible décida de se faire violence et d'aller à cette excursion à la mer. Ce n'était pas forcément une bonne idée. Les voilà donc sur la mer. Au début de l'excursion, comme attendu, Barthélemy Sensible était crispé. Il s'accrochait à tout sur le bateau. De peur, on ne sait par quel moyen de tomber à l'eau. Mais avec le temps, voyant les autres s'amuser, garçons avec filles, filles avec garçons, très relax et très détendus, il se laissa entraîner par l'atmosphère ambiante d'insouciance et il s'est retrouvé à bien profiter de la fête lui aussi. Malheureusement, comme vous vous en doutez, selon le titre de cette vidéo, ça a fini par mal tourner. Barthélemy Sensible était tellement fier de s'amuser pour une fois, comme les autres en mer, sans ces moqueries taquines habituelles sur le fait qu'il ne savait pas nager, qui le touchait vraiment parce qu'il était très sensible, très susceptible. Alors il est allé jusqu'à danser au bord du bateau et la mer ayant soudainement secoué le bateau, Barthélemy Sensible glissa et passa par-dessus bord pour se retrouver à la mer. Dès lors, Barthélemy Sensible commença à s'agiter de toutes ses forces pour éviter de se noyer. Ses amis ayant vu cela se précipitaient d'aller prendre une bouée pour la lui envoyer. Mais en même temps, si c'était sous l'effet de l'alcool ou de leur simple insouciance devant la gravité de la situation, on ne le sait. Ses amis se moquaient de ce qu'il faisait le gars sûr alors que finalement, il ne sait pas nager parce que voilà en fait, les Noirs ne savent pas nager. Ces moqueries réussissent à atteindre Barthélemy et à causer chez lui apparemment une plus grande détresse que celle de la noyade, au point où il a réussi à être vexé par ses paroles alors qu'il était en train de se noyer. Lorsqu'on lui envoie la bouée, tout en se moquant de lui, sous l'effet de l'alcool ou de l'insouciance, une fois de plus, ça on ne sait pas. On n'est pas là pour parler de ses amis, c'est l'histoire de Barthélemy Sensible. Étant vexé de ce que ses amis se moquaient de lui, bien que ce que ses amis disaient était quand même vrai, et bien qu'il était face à la mort, avec pour seule chance d'échapper cette bouée envoyée par ses amis, il décida de ne pas prendre la bouée, mais d'essayer de s'en sortir par ses propres forces, car il était en colère contre ses amis. Ses amis le supplièrent alors de ne pas faire son sensible, mais de se sauver la vie, car à ce moment, ça serait insensé. Malheureusement, Barthélemy Sensible fit son sensible, et c'est ainsi qu'il finit par se noyer. Toi qui écoutes, tu te dis, c'est stupide. Barthélemy Sensible a exagéré. Dans sa sensibilité, même s'il était blessé par leurs paroles, il y a des limites quand même. Tu te dis aussi sûrement, dans tous les cas même, cette histoire n'existe pas. Déjà parce que personne ne s'appelle Barthélemy Sensible. Et puis, c'est clair qu'elle a inventé. Et c'est vrai, elle a inventé. Mais ce qui la rend pertinente, c'est qu'elle est tirée de la réalité. Et ça rend encore ce qu'a fait Barthélemy Sensible plus insensé. Le truc qu'il faut comprendre au travers de cette histoire, c'est que Barthélemy Sensible, ça peut être toi. C'est encore toi à chaque fois que quelqu'un t'a dit une vérité, que ça soit sous forme de reproche ou de simples remarques, voire même de moquerie,
et que au lieu d'écouter et d'agir selon ce qui est vrai, tu t'es focalisé sur la façon de dire qui t'a offensé, tu n'as pas agi en réponse comme il le fallait. Barthélemy sensible, c'est encore toi. Lorsque tu comprends l'évangile de Jésus-Christ, tu deviens émotionnel, mal à l'aise, tu te braques et tu te dis, même si le message est vrai, la façon de le prêcher n'est pas bonne. Du coup, je ne vais même pas recevoir ce qu'il m'apporte. Écoute, peu importe, reçois simplement ce message de l'évangile de Jésus-Christ qui nous révèle que le salut de l'homme, c'est uniquement par la repentance et la foi en le fait que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu fait chair, est venu vivre sur la terre sans jamais pécher. Mais qu'à la fin de sa vie, il est crucifié à cause des péchés des hommes. Il est crucifié à cause de tes péchés. Car nul n'est bon. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu, méritent la colère de Dieu et la mort. Personne ne peut se sauver. Comme Barthélemy sensible dans la mer, on a besoin d'aide extérieure pour nous sauver. Peu importe comment vient cette aide, que ce soit en douceur ou de façon vexante, peu importe. C'est pourquoi il a fallu que quelqu'un d'autre paye le salaire de nos offenses contre Dieu. Jésus-Christ l'a fait en mourant à la croix. L'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 8, « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Écoutez, Dieu a frappé Jésus en notre place pour que nous soyons sauvés, non par nos œuvres car nul ne le peut, mais par la grâce de Dieu, juste en ayant la foi que Jésus-Christ est mort pour nous et que Dieu l'a ressuscité des morts. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'ai compris des gens dire que tout ça est bien beau, mais c'est souvent mal dit, ou dit de façon offensante, ou dit avec le mauvais rythme. Ne pas être trop direct, ne pas être cru, ne pas parler du péché des gens, ne pas juger et tout. Ça les offense. Therefore, ils n'ont pas envie de se repentir et de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Ils ne sont donc pas différents de Barthélemy sensible qui a préféré mourir au lieu de faire face à la réalité et de prendre la solution qui lui était proposée, même si ça semblait offensant. La société devient de plus en plus molle psychologiquement et elle préfère qu'on ne lui dise pas la vérité parce que ça peut blesser ses oreilles. Elle souhaite que la vérité soit emballée dans un beau papier cadeau, tellement beau qu'on ne voit même plus la vérité elle-même. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur veut que la vérité soit étouffée. L'évangile du Seigneur Jésus-Christ est d'emblée offensante et si on veut la rendre inoffensive, c'est qu'on veut lui enlever sa puissance et l'empêcher de pouvoir sauver qui que ce soit. Paul a dit, pour moi frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a disparu. Ce message est offensant, scandaleux et scandalisant. Ne nous y trompons pas. Et n'essayons pas de le rendre beau et acceptable au point de l'étouffer et de le faire disparaître à cause de son contenant. L'apôtre Paul dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La vérité, qu'elle vienne de façon douce ou abrupte, c'est la vérité. Et la vérité de Dieu peut attrister, mais elle produira ensuite une repentance à salut. L'apôtre Paul dit en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors ne soyons pas des Barthélemy sensibles jusqu'à la mort insensée. Celui qui prêche l'évangile en y ajoutant une offense personnelle en plus de l'offense naturelle de l'évangile, Dieu va le juger pour ça. Et toi qui reçois l'évangile et qui n'es pas encore sauvé, sache que c'est toi qui te noies. Fais tout pour ne pas te noyer et reçois le Seigneur Jésus-Christ qui est ton seul moyen de sauvetage contre le péché et la colère du Saint-Dieu qui est sur ta tête à cause de ton péché. Règle ce problème entre ton Créateur et toi-même. Tu n'auras aucune excuse, aucun prétexte, aucun justificatif pour te sauver quand tu seras devant Dieu, à part le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et ce salut que Jésus donne, il est gratuit, il s'obtient par la foi. La foi venant d'un cœur brisé, d'un cœur sincère, d'un cœur humble, d'un cœur honnête.